Nous voici en Ardèche, dans le Massif central, en compagnie de Thierry Millot. Thierry fait partie des tout premiers guides de pêche à la mouche en France. Aujourd'hui, il est avec Jérôme, un débutant qui souhaite s'initier à cette pratique. J'ai un programme de 2 jours et pratiquement tout le monde est autonome à la fin du 2e jour. Donc là, tu vois qu'on a à la fois l'éphémère naturel, donc corps conique, segmenté, les cerques, une aile bien dressée qui est à peu près égale à la longueur du corps, et on voit l'imitation qu'on aurait besoin d'utiliser à peu près équivalente en termes de taille, de silhouette et de teinte. Dans l'enseignement, pour moi, c'est important aussi de prendre un temps théorique sur la connaissance des insectes, des principaux insectes aquatiques qu'on a besoin d'imiter, parce qu'il faut que le pêcheur puisse partir avec un petit bagage quand même de connaissance d'un certain nombre de mouches artificielles. Et donc, il faut absolument passer du temps de manière à pouvoir faire le tri sur comment composer sa boîte de mouches avec au moins une dizaine de modèles indispensables, on va dire, pour pouvoir faire face à la majorité des cas de figure en rivière. On a attaqué donc ce matin, et là c'est super parce que Jérôme il est en train de faire sa première vraie action de pêche sur un petit affluent de la Loire, et on a quelques truites qui gobent. Et donc là, il y a toutes les chances pour qu'il puisse se faire monter déjà un poisson, on va dire, dans les 2 heures qui viennent. Pour le pêcheur débutant, la capture de poissons est quelque chose de très important dans la prise de confiance en soi. Thierry le sait bien et il choisit parfaitement ses secteurs pour guider ses clients. Voilà, super. Super, super. Coince ta soie dessous la canne. Voilà, super, bravo. Alors là, un coup en solo, nickel chrome, ça fait plaisir. Je l'ai chopé, hop, là, ben voilà, une petite ardéchoise. Hop là. Bon, ben bravo. Eh ben écoute, Ça, comme quoi, 4 heures à peine 4 heures de pratique, et là, tu as fait monter ton premier poisson et ferrer ton premier poisson. Il passe, sans discontinuer, d'un séjour à l'étranger à un stage en France, d'une initiation à un perfectionnement. Pour moi, ça a été une évidence d'être guide tant en France qu'à l'étranger. On a eu idée que c'était pour prolonger la saison, c'est pas faux, mais pour moi c'est tout naturel d'être au mois de mai, comme c'est le cas cette année, en Croatie, en Bosnie, pendant l'été en Suède, et cet automne je suis au Pays de Galles. Du Pays de Galles à la Haute-Loire, il n'y a qu'un pas. Et aujourd'hui, Thierry accompagne 2 anciens clients pour leur apprendre la pratique de la pêche à la nymphe. Donc là, on est sur une rivière qui est intéressante, en Haute-Loire, sur le Lignon, parce qu'on a une variété de profils plus ou moins rapides, et ça va nous permettre de pouvoir voir différents paramètres par rapport à la pêche à la nymphe, ce qui vous permettra après d'adapter sur les rivières où vous aimez aller pêcher. Donc là, on a un profil semi-rapide, ça veut dire on va pouvoir pêcher en nymphe un peu lourde dans les parties les plus profondes, jusqu'à en nymphe très légère, et même aller sur quelques parties très calmes, de manière à ce qu'on puisse aborder toutes les 3 ou 4 techniques essentielles à connaître pour pêcher en nymphe lorsqu'on ne voit pas le poisson. Thierry rentre d'un séjour dans les Balkans. Depuis ses débuts, il a le même mode de fonctionnement. Il alterne toutes les formes de guidage, du débutant au pêcheur confirmé, de la truite au brochet, en proposant des séjours à l'étranger comme des stages en France.